Cette sélection d'œuvres est une sélection sur un certain nombre d'années, de mes débuts d'holographie, 1984. Les deux premiers hologrammes que j'ai faits sont des hologrammes de réflexion, qui sont de petits formats. Celle qui est en arrière de moi ici, De Profundis, date de 1990, l'autre 1989. Puis le reste de l'exposition, c'est plus des œuvres plus récentes, des recherches exploratoires plus récentes, avec entre autres la toute dernière, celle d'une palette qui contient l'hologramme d'un cerveau, a été faite en 2018 avec une collaboration d'un laboratoire en neurosciences et d'un laboratoire d'holographie à Paris. C'est une sélection que j'ai faite à partir d'un élément, un accessoire qui revient un peu régulièrement dans mon travail holographique, mais pas uniquement holographique. C'est l'objet traditionnel du peintre, la palette de peintre, qui est un objet récurrent qui réapparaît aussi bien dans d'autres types de travaux. Mais autour de cela, j'ai construit donc aussi une sélection d'œuvres qui démontre un petit peu mon rapport aux différents médiums. L'holographie est un médium principal dans cette exposition, mais c'est aussi mon rapport ambigu mon rapport interdisciplinaire avec les différents médias. L'holographie, c'est ni de la photographie, ni de la peinture, ni de la sculpture, ni du cinéma. C'est quelque chose en soi, mais qui parle un petit peu de tous ces différents médias. Et je me suis rendu compte avec le temps que ça m'arrive souvent d'être à l'entrecroisement de différentes pratiques artistiques ou différents moyens d'expression artistique. Les dernières pièces qui sont présentées dans cette exposition sont des photographies. C'est un extrait d'une nouvelle série que j'ai commencé il y a très peu de temps, où j'utilise c'est un hologramme de diffraction, on appelle ça un élément optique holographique, qui ne contient aucune image, qui fait juste simplement servir de prisme ou de prisme de diffraction de la lumière, et je le dispose, je les mets dans des paysages. Donc c'est un rapport nouveau que j'établis avec le paysage, avec l'espace réel en extérieur, et que je rephotographie avec la lumière solaire qui traverse et qui crée des effets de couleur ou de changement de perception. Donc c'est toujours, de toute façon, dans les unes ou dans les autres des œuvres, c'est toujours un rapport à la subjectivité du point de vue du regardeur et au mode de fonctionnement de notre perception qui est mise en jeu, et en même temps aussi une référence ou la création d'un élément d'ambiguïté par rapport non seulement à notre perception, mais par rapport au choix des catégories des médiums artistiques.